Et aujourd'hui, focus sur... Yo, moi c'est Trex, aussi plus communément appelé Toufik. Je suis un Moussa de level 63 et ça fait bientôt maintenant 2 ans que je joue au jeu. Alors c'est vrai qu'au début j'avais hésité entre Lan, Moussa puis Wizard. Finalement j'ai pris Moussa car sa mobilité m'avait beaucoup intéressé. J'ai adoré son style, le fait qu'il joue avec une épée, puis aussi son arme éveil. Encore aujourd'hui, je joue cette classe. J'estime qu'il y a toujours un tas de trucs à faire sur cette classe et j'apprécie toujours autant le gameplay. Alors jusqu'ici, pour l'instant, je joue Awakening, même si c'est vrai que j'ai joué Succession pendant plusieurs mois. C'est vrai qu'en ce moment, l'éveil semble plus intéressante, c'est-à-dire qu'elle engage plus facilement les combats, et je dirais qu'elle apporte aussi plus de dégâts. Il est d'ailleurs plus facile de gérer sa stamina en Awakening qu'en Succession, même si malheureusement elle demande bien plus de gear que la Succession. La Succession, quant à elle, elle consomme énormément de stamina, et est très limitée en termes de possibilités. Le kit de sort est réduit, mais sa mobilité est accrue. Je dirais que cette spé reste plus rapide que l'éveil, mais implique plus de rigueur et pardonne-moi les erreurs. Alors là, je vais être bref. En PvE, la classe est l'une des meilleures dans les spots bas niveau. En revanche, elle devient de plus en plus faible à mesure que les spots requièrent plus d'équipement et de stats. Concerne, du moins ce que je pense, c'est qu'en PvP, le Moussa, c'est plus un état d'esprit qu'une classe. Le but étant de frapper au bon endroit au bon moment, l'idée étant même, je dirais, de jouer sur la mobilité de la classe, qui d'ailleurs apporte un gros côté utilitaire dans les contenus PvP, tels les guerres de territoire et les combats de groupe. En 1v1, la classe est assez compliquée. Elle possède un kit dépourvu de grab et nécessite un gear assez conséquent, mais n'ayez crainte, vous pouvez vous en sortir sans. Cela ne demande que de l'implication, de la bonne volonté et du temps passé à l'arène. En ce qui concerne le PvP de groupe, j'aime bien voir le Moussa comme un support offensif. Il n'est pas forcément à même d'engager, même s'il le peut. En revanche, son kit lui permet d'être très réactif et de suivre bon nombre d'assauts. En ce qui concerne les points forts, je citerai bien la bonne mobilité de la classe, les dashs qui sont protégés. Je dirais que la classe est très bonne en début de jeu, car vous avez accès à tous les spots PvE dès le début du jeu. Vous avez une grande mobilité, un peu de régénération de PV en tapant les mobs, c'est assez efficace. Et au-delà de ça, elle reste très agréable à jouer. En ce qui concerne les points négatifs, malheureusement la classe est très gear dépendant. À mesure que vous avancez dans le jeu, la classe faiblit, que ce soit en PvE ou en PvP. Quant à sa capacité de survie, elle est liée quasi exclusivement au dash. C'est-à-dire qu'il est important de se tenir à distance. Cela peut créer de la frustration de ne pas pouvoir jouer tout le temps. Contrairement à certaines classes qui, elles, sont capables de rester dans le fight sans avoir à se soucier de leur survie. Elle reste notamment sensible au grab, comme elle reste aussi sensible au ralentissement. C'est une classe qui en effet reste très sensible au CC, malheureusement, mais elle peut quand même s'en sortir malgré tout. Il est juste très important de se tenir à distance, et de frapper au bon moment. Je trouve la classe plutôt intéressante en début de jeu, et en ce qui concerne le haut niveau, malheureusement elle nécessite trop d'équipement. Malgré les récents buffs, vous y trouverez peut-être mieux votre compte sur une classe qui a plus de facilité à accéder au endgame.